Au fond de toi, il y a toujours cette envie de commencer la lecture, mais tu ne sais pas exactement par où commencer. Dans cette vidéo, je vais te montrer 6 étapes pour transformer la lecture en une passion ou en une activité quotidienne. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, prends-moi le temps de t'abonner. Étape numéro 1, c'est de trouver les livres qui t'intéressent. Cherche des livres, ça peut être des livres qui vous passionnent. Ça peut être notamment la fiction, divertissement, les business, le développement personnel. Au moins avant de débuter, cherchez quelque chose qui vous passionne et qui vous intéresse. Même si c'est les animés, l'important c'est de chercher quelque chose qui vous intéresse ou soit qui vous passionne. Beaucoup de gens échouent. Pourquoi? Beaucoup de gens échouent. Pourquoi? Parce que les livres sont des sujets qu'ils veulent aborder ne les intéressent absolument pas. Résultat, ils n'ont plus de motivation, ils ne savent plus par où commencer, ils ne savent plus qui faire. C'est pourquoi est-ce que beaucoup d'entre vous échouent. Alors vous, en tant que débutant, trouvez d'abord quelque chose qui vous intéresse et quelque chose qui vous passionne. Étape numéro 2, cherchez un environnement ou un endroit qui vous permette de bien lire. Ok? Moi, personnellement, je vous conseillerais de chercher un endroit très calme où il y a de la lumière, un endroit qui vous permet de vraiment lire. Quand je parle de lire, donc, ça vous met seulement dans des bonnes conditions pour lire votre livre calmement. Et qu'est-ce que vous devez faire pour bien lire? Moi, personnellement, ce que je conseillerais à cette personne qui veut vraiment se lancer, numéro un, c'est donc d'éliminer toutes les distractions autour. Que ce soit votre téléphone, que ce soit votre ordinateur. Donc, tout ce qui peut vous distraire, éliminez ça. Donc, mettez ça de côté et concentrez-vous sur votre lecture. Numéro 3, l'étape numéro 3, de vous fixer des objectifs pour la lecture. L'objectif de la lecture, il ne s'agit pas de lire un livre, mais c'est de devenir un bon lecteur. Ok? Ne travaillez pas sur les courts termes, mais travaillez beaucoup plus sur les longs termes. Je vais te donner l'exemple. Peut-être que vous donnez l'objectif de lire un livre dans un mois. Ok? Alors, comme objectif, vous devez diviser les tâches pour bien lire. Vous commencez peut-être avec 5 pages par jour et puis vous passez à 10 jusqu'à ce que vous allez finir. L'objectif n'est pas seulement de lire un livre, mais l'objectif est de devenir un bon lecteur, un très bon lecteur. Plus vous faites ces petites choses, plus cela vous amène à devenir un très bon lecteur. Quatrième étape pour devenir un bon lecteur, c'est d'intégrer la lecture dans sa routine. Ok? La régularité crée une habitude. Plus vous lisez, plus aussi vous développez certaines compétences, plus aussi vous devenez meilleur dans tout ce que vous faites. Donc, c'est ce que vous devez savoir. L'objectif n'est pas seulement de lire, mais l'objectif, c'est de devenir un bon lecteur. Plus vous lisez des livres, plus vous développez les différents sujets et plus encore vous devenez très meilleur. C'est ce que vous devez savoir avec la lecture. Et puis l'avantage avec la lecture est que ça développe, vous allez voir que vous aurez un mindset qui est différent des autres. Un mindset qui est très fort par rapport aux autres. C'est vraiment important. Créer de la régularité avec la lecture. Cinquième étape, c'est de rejoindre des clubs de lecture. Qu'est-ce que je vais dire exactement par là? Nous avons déjà tous entendu cette citation, soit cet adage qui dit qui se ressemble, s'assemble. Ok? Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez beaucoup plus souvent. C'est ce qui se passe aussi avec la lecture. Plus vous lisez, plus vous allez commencer à attirer des gens comme vous. Des gens qui sont passionnés par la lecture et par les développements personnels. C'est vraiment essentiel. Si vous trouvez des gens comme vous, cela va vous motiver, vous permettre d'être discipliné, à chercher des gens comme vous, à trouver des gens qui l'ont déjà fait et à s'entourer des bonnes personnes qui sont passionnées comme vous. Parce que si vous traînez avec les gens qui ne sont pas passionnés par la lecture, vous ne deviendrez jamais un bon lecteur. La lecture va commencer à vous fatiguer. À chaque fois que vous allez commencer à apprendre un livre, vous allez commencer à vous fatiguer. Pourquoi? Parce que les gens qui vous entourent ne sont pas passionnés. Donc, la lecture ne les intéresse même pas. Donc, c'est vraiment essentiel si vous voulez devenir un bon lecteur. L'étape numéro 6, c'est d'explorer les formats variés. OK? Quand vous débutez avec la lecture,
Ne restez pas seulement sur un format, ok? Vous pouvez explorer d'autres formats. Notamment, vous pouvez lire, vous pouvez écouter des formats audio, d'autres livres sur d'autres domaines, et vous pouvez même des animés, ok? Cela permet au moins d'élargir votre zone de compréhension, ok? Alors, avec ça, ce que ça rend votre connaissance vraiment dynamique et attrayante. Alors, beaucoup plus de gens échouent. Pourquoi? Avec la lecture, parce que ils veulent tout faire dès le premier jour. Comme conseil que je donne en tant que débutant, c'est de vous former des habitudes de lecture, ok? Quand vous débutez, ne commencez pas directement avec 500 pages par jour. Non, commencez petit, ok? Au début, vous pouvez commencer avec 2 pages. Après, les lendemains, vous augmentez encore 6 pages. Après, les lendemains encore, vous augmentez avec 10 pages. C'est comme, bon, c'est comme quelqu'un qui débute avec la muscula- la musculation, ok? Dès le premier jour que la personne vient dans la salle, la personne peut directement soulever les poids de 100 kilos. Vous allez voir que cette personne aura trop du mal à avancer et à progresser. Pourquoi? Parce que c'est trop lourd pour la personne. C'est aussi ça avec la lecture. Vous devez savoir que l'être humain est fait des habitudes. Plus vous faites la chose, plus vous allez commencer aussi à la maîtriser. Ça ne sert à rien de se faire du mal au début. Ok? Commencez petit. Le pouvoir de l'effet cumulé. Donc les petites choses